Tout ce que nous voulons, c'est étudier. Mon éducation, pourquoi me faire attendre? Mon éducation, ça c'est mon droit. Mon éducation, pourquoi me faire attendre? Mon éducation. Formation bi lu ñuy rafetlu la daal voilà lu ñuy rafetlu la parce que dina tax information financière bi journaliste gën a xam naka lañ koy traité. waaw ni ñu koy traité tey na suñu xel parce que ñun minoritaire bon léeg-léeg dañuy dégg loo xamante ni dañuy tiit sax mais puisque population bi yëpp ñu si bari ñu si bàyyi xel loolu la ñuy kii mais daal formation bi dina tax ëllëg ni ñuy traité information yi dina gën a mën a jaar yoon daal. thème yi ñu gën a utiliser moom mooy yenn concept yi naka la ñuy calculer naka la ñuy traduire xam nga ñoom ñooy dem jëli xibaar yi mais ni ñu koy traité dafa am yenn spécificité ni ñu koy wax maanaam yenn demin ak yenn démarche yoo xamante ne kooku il faut que nga jël koo xamante ne xam-xamam màcc na si loolu moom mën koo jàppale daal mais rafetlu nañ lool gis nañ aussi niveau journaliste yi si seen question yeeg yooyu yëpp am nañ si yaakaar daal. On sort un peu plus cultivé de cette session de formation-là. Là, ça nous permettra quand même de mieux connaître les termes qu'on utilise quand on rédige nos articles dans la presse. Aujourd'hui, ils nous ont formés sur le financement de l'éducation, ce qui est très important parce qu'il faudrait quand même connaître les informations qu'on véhicule dans la presse et surtout par rapport au mode de fonctionnement et surtout au financement qui a trait à l'éducation. Parce que quand on est journaliste quand même, il faut renforcer ses capacités, surtout quand on veut se spécialiser dans certains domaines. C'est vrai, parmi nous, il y en a beaucoup qui sont des journalistes généralistes qui touchent à tous les domaines, mais concernant le financement de l'éducation, c'est pas quelque chose de donné, de facile. Il faudrait avoir des formations en ce sens pour connaître les termes déjà qu'on utilise parce qu'on ne peut pas se mettre à véhiculer des informations, surtout envers les populations, sans qu'elles ne sachent les termes qu'on utilise. Et surtout montrer où vont les fonds qui sont destinés à l'éducation parce que ça c'est très important. Il y a des fonds qui sont dégagés chaque année et qui sont votés à l'Assemblée nationale, mais les Sénégalais ne savent pas à quelle fin ces fonds-là sont utilisés. C'est l'occasion justement de les connaître. C'est vrai que les journalistes doivent aller vers l'information, mais il est aussi bien aussi pour les gouvernants de faire véhiculer l'information. Il reste juste de leur part de mieux communiquer. Je retiens de l'atelier, c'est que le budget est important, surtout un budget comme celui du ministère de l'Éducation, vu la part qui lui est consacrée par l'État du Sénégal. Et nous avons eu à évoquer la question du contrôle a posteriori de l'usage du budget. Et il y a eu des idées qui sont sorties comme quoi qu'il faudrait travailler à rendre effectif le contrôle en cours d'exercice du budget, ce qui me semble être un idéal. Bon, ce n'est pas une utopie, mais c'est un idéal. Il faudra peut-être œuvrer à arriver à ce stade. Mais ce qui est sûr, c'est que les populations, les citoyens seront de plus en plus exigeants à l'endroit de leurs mandants, qui se trouvent être les députés, les représentants du peuple, qui votent la loi et contrôlent l'action du gouvernement. Maintenant, il y a un nombre important de ressources qui est affecté au secteur de l'éducation. Bon, même si il y a en fait un décalage entre les chiffres, les taux déclarés par rapport au budget national, il va falloir travailler à rendre en fait effectifs ces chiffres et ces taux déclarés, c'est-à-dire combler le gap qu'il y a entre ce qui est déclaré et ce qui est réel, ce qui est utilisé réellement. Toutes ces questions-là appellent de notre part en fait un plaidoyer concernant la mise en place de la loi sur l'accès à l'information. Tant que cette loi-là n'est pas mise en place et que les pouvoirs publics veillent à l'application de cette loi sur l'accès à l'information, les journalistes auront toujours des difficultés pour pouvoir informer leurs lecteurs, leurs auditeurs et leurs téléspectateurs. Nous avons des journalistes qui acceptent d'être avec nous depuis 8h30, 9h jusqu'à 7h, discuter des questions d'éducation. Je crois que cela rassure aussi. Rassure parce que, évidemment, c'est parce que nous comprenons tous que c'est ensemble qu'on devrait pouvoir adresser des véritables questions.
Au Sénégal, il y a des débats, moi, qui ne me parlent pas. Il faudrait qu'on sache identifier les vraies questions et qu'on puisse accepter de nous solidariser autour de ces vraies questions. Et nous pensons que ça, c'est une question importante qui va au-delà de la possibilité que nous sommes, mais qui peut un peu compter par rapport à l'avenir de ce pays. Donc, merci encore une fois, chers journalistes. Et sur ce point, je voudrais encore une fois réitérer notre demande d'avoir un réseau de journalistes en éducation et formation. Aujourd'hui, il faut que certains prennent l'initiative de mettre en place. Les jeunes journalistes qui en veulent, qui ne sont pas encore surchargés en termes de responsabilité, devraient pouvoir nous conduire vers la mise en place de ce réseau. Et si ce réseau était mis en place, je vous assure que nous, on est prêts à être votre premier partenaire pour vous accompagner du point de vue scientifique, du point de vue logistique, du point de vue financier. Donc ça, je pense que notre pays en a besoin. Nous avons besoin donc d'avoir des alliés dans ce sens-là pour faire avancer véritablement la question de l'éducation. Donc nous devons être des sachants. On ne peut pas parler avec ces représentants, ces experts du gouvernement, si on ne maîtrise pas ce dont on parle. C'est pourquoi nous professionnaliser devient une exigence. Un journaliste qui est généraliste pour parler de l'éducation et toucher les véritables points, ça peut lui être difficile. Donc il faut qu'il ait une possibilité d'être accompagné de sorte qu'il puisse véritablement bien interagir avec ces experts. Parce qu'ils ne consomment pas n'importe quoi et ils ont toujours des réponses techniques à vous apporter. Si on n'a pas une certaine maîtrise technique, évidemment qu'on va être dans les difficultés pour faire avancer nos plaidoyers. Donc vivement que nous sortions ici avec l'envie de creuser davantage, de faire plus de recherches. Nous espérons qu'à sortir de cette salle, nous allons tous encore faire un peu plus de recherches. Nous, on le fera. Et je suis sûr que vous aussi, vous allez encore faire un peu plus de recherches pour faire en sorte évidemment que nous travaillions dans cette salle. Vraiment, je pense que nous avons toutes et tous été séduits par les réponses que vous nous avez données. Nous avons appris ensemble et c'est ça vraiment le but du jeu et l'objectif de cette session avec les acteurs de la presse. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera certainement pas la dernière fois non plus. Je pense que nous allons sortir de cette session davantage outillés, enrichis pour comprendre toutes les questions liées à la finance publique, mais également aussi à la fiscalité. Et nous en avons besoin. Parce que vous l'avez démontré tout au long de vos interventions, on fait beaucoup d'interprétations, surtout sur ces questions de ressources financières. Il est temps qu'on puisse vraiment parler de choses que nous maîtrisons. Surtout vous autres, les acteurs de la presse, parce que vous êtes beaucoup lus, écoutés, regardés. Donc c'est bien aussi que vous sachiez de quoi on parle et que vous puissiez aussi maîtriser la matière sur laquelle vous travaillez. Et c'est cette opportunité que la COSYDEP vous offre, nous offre, pour justement avancer et aller de l'avant ensemble.